Et ici un anneau. Pour cela, donc on va tracer un cercle sur ici la surface. Je vais rentrer le rayon de 2 mètres par exemple. Et on peut voir que vous n'avez pas tout à fait un cercle bien rond, tout simplement parce que vous avez le cercle qui est tracé par plein de petits traits. Avec la touche CTRL, vous pouvez voir en bas de la fenêtre, CTRL et plus, on va rajouter des traits pour réaliser ce cercle. Donc on va aller jusqu'à, par exemple, 60, ici ils appellent ça des côtés. Et donc on voit ici que le cercle est bien mieux tracé. Je supprime ensuite la face. Je me positionne un petit peu de biais de cette manière-là, de façon à tracer un autre cercle, mais cette fois-ci, il faut que ce cercle soit perpendiculaire à l'axe rouge ou l'axe vert. Voilà, je vais me positionner de ce côté-ci. Je reprends mon outil cercle et vous pouvez voir que mon cercle ici il est vert. Si je me positionne ici dans ce sens-là, et ben là il est bleu donc c'est pas bon. Hop, donc là il est rouge. Donc il faut que votre cercle soit de couleur rouge ou de couleur verte. Voilà, donc je me positionne, ça peut être un peu long, ça peut être assez pénible parfois. Alors quand je me perds, je reviens là. Voilà. Alors, j'appuie sur l'extrémité et je vais rentrer ici un rayon de 0,3 par exemple mètres. Je valide. Et puis, je vais ici utiliser l'outil qui s'appelle Suivez-moi. Je vais sélectionner la surface ici de mon petit cercle et je vais venir montrer par où ce cercle doit suivre, c'est-à-dire la circonférence de mon grand cercle. Et je dois arriver jusqu'au bout, jusqu'à ce que je vois cette légende extrémité. À ce moment-là, je clique, je valide et mon anneau ici est réalisé.